Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 194e épisode du vlog. Donc voilà, c'est cool. Donc aujourd'hui, pas de PDF. J'aimerais qu'on parle d'un concept un peu dont on parle jamais. En fait, c'est le glisser. Alors, j'ai envie de vous dire que ça paraît pas, comment dirais-je, ça paraît pas super intéressant comme sujet, mais en vérité, moi je trouve que le glisser c'est vachement important. Parce qu'il y a deux façons de faire des glissés, dans les glissés où les notes sont réelles et les glissés où en fait ce sont des appoggiatures, en fait, où la note n'a pas de valeur, bon on va voir ça, réelle. Autre chose, je trouve que par exemple le fait d'utiliser aussi le glissé, on peut vraiment avoir des sons un peu, notamment un peu orientaux entre guillemets. Voilà, on en parlait avec Cyril une fois aussi, puisqu'à un moment donné je sais qu'il travaille beaucoup des trucs, des glissés entiers où tu te sers en fait d'un seul doigt pour faire toute ta phrase, etc. Et je trouve que vraiment, c'est un truc qui est pas beaucoup exploité parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des guitaristes qui l'exploitent vachement bien. Et je trouve que c'est vraiment la classe quand un glissé est bien fait. Et notamment dans des phrases, des fois, le glissé en fait fait loser la phrase aussi. En fait, on va voir ça ensemble. Donc le focus, hop, je me mets en bas, voilà. Donc en fait, déjà, je pense qu'il faut bien apprendre à faire un glissé qui aurait une valeur rythmique. Admettons, si je suis sur la gamme pentatonique de la mineure, je pourrais très. Et pas faire. Mais vraiment que chaque note. D'accord. Et notamment, je trouve que quand on fait un glissé. Je trouve que vraiment ça a la classe quand on fait des glissés comme ça dans son jeu. Voilà. Et notamment, par exemple, dans les phrases dans les gâteaux, je trouve que des fois, quand j'entends des personnes qui font du legato et que les glissés, en fait, ils ont pas vraiment de. Des fois, on entend le glisser, il fait loser la phrase parce que c'est pas bien régulier, en fait. Voilà. Donc, le glisser qui aurait une valeur rythmique, ça serait par exemple. Ça serait. Et le glisser qui n'aurait pas de valeur rythmique, ça serait ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faudrait faire. Il faut faire la différence entre. Et. Tu vois ce que je veux dire? L'appoggiature. D'accord? En fait, qui a vraiment pas une valeur rythmique, en fait, hein, qui est juste là pour soutenir. Puisque appoggiare, enfin, ça vient appoggiature, ça vient de l'italien appoggiare, qui veut dire soutenir. Quand on fait ça. Quand Benson, il fait ce genre de truc, tu vois. Et notamment, je parlais du fait de jouer sur une corde, des fois, pour improviser. Et je trouve que justement, c'est vachement important. Par exemple, même John Mayer le fait super bien. Et à l'inverse, pareil. L'appoggiature inversée. Ou alors, comme ça, on pourrait le faire. Donc voilà, le glisser, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et dans le cas, par exemple, si jamais je devais faire ma gamme entière ou une phrase entière. Qu'on peut faire avec un hibo. Bon, après, là, par exemple, je suis en son clair. Mais avec un hibo, donc c'est le truc qui fait résonner la corde, là. Et voilà, par exemple, voilà moi, par exemple, mon défaut. Chose que je travaille justement, parce qu'en fait, j'ai travaillé les glissés ce matin, parce que à chaque fois, je lose, en fait, sur les glissés. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple, là, vous voyez? Là, j'ai loupé, en fait, mon dos quand je suis dans un flow. Et notamment avec les petits doigts, j'ai tendance à faire un pain quand je glisse avec, en fait, quand je glisse avec le petit doigt. Et moi qui aime bien jouer en legato,
Et moi, par exemple, j'aime pas le legato. Vous voyez, le legato un peu comme ça, en fait. Parce que je trouve que... Voilà, j'aime bien quand le glisser, en fait, il est... Parce que c'est un truc que j'ai travaillé, à l'époque, j'ai travaillé ça la première fois, quand j'ai fait ma formation legato ascension. Et j'ai beaucoup parlé du glisser parce que les personnes y pensent, en fait. Vous voyez, il y a une différence entre faire et entre faire. Et je trouve qu'après, quand on fait un bend, voilà, quand tu fais cette phrase, voyez, et les petits glissés hyper rapides comme ça qui font en fait. Voilà. Donc je trouve vraiment que c'est quelque chose de vachement intéressant à développer, à développer dans son jeu et même à un peu travailler. Et là, voilà, par exemple, typique de ce que je vous disais. Quand je suis en... Voilà, par exemple. Voilà, souvent j'ai tendance... Là, voilà, donc quand j'ai fait le pas une fois, bon, bah, quand je me reprends... Et vraiment, quand on veut vraiment avoir de la liaison... Par exemple, je réattaque pas, là. En son clair, c'est pas évident. D'accord? Il faut vraiment... Quand on glisse... Il faut vraiment appuyer, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est vachement intéressant comme truc et qu'on n'en parle pas assez du glisser parce que bon, tout le monde s'en fout en fait, un petit peu. Mais en vérité, ça fait partie des trucs qui... Regardez, il y a des solos, un des solos de John Mayer, alors je me souviens plus du nom de tous les titres, mais je crois que c'est Gravity. En fait, il utilise vachement le glisser, quoi. Le solo, c'est un de ses solos les plus connus, et en fait, le solo, en même temps, je trouve qu'il est difficile à bien faire sonner comme lui, parce qu'il fait tellement bien sonner que c'est chaud. Et en même temps, le solo est tellement simple, mais tellement dur à jouer, en vérité. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est bientôt Noël, donc je sais qu'il y a de moins en moins de monde qui est là. Tout le monde déserte, et vous avez bien raison, les réseaux et tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.